ton bise. Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Salut Clémentine. Salut Justine. Comment tu vas ? Eh bien écoute, pas trop mal. Pas trop mal ? Je sors du coco. Tu sors du coco et tu es là aujourd'hui avec ton 97% d'énergie. Tu m'as bien précisé 97%. Ouais, parce que je suis pas encore à 100%, tu vois. Je tousse encore et tout. Ce serait mentir de dire que je suis à 100% de ma forme. Alors 97, ça me semble bien. Mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. En tout cas, je suis ravie de t'avoir dans le podcast, ravie d'être avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Je suis très ravie de pouvoir être là, très ravie. Ça commence bien, on fait des belles phrases. Oui, mais ça va aller, ça va aller. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Tout à fait. Donc, je m'appelle Clémentine, pas de surprise à ce niveau-là. Je suis coach en création de contenu authentique. Alors, c'est une étiquette qu'il a fallu coller, un terme qu'il a fallu trouver pour décrire ce que je fais. En gros, j'aide les entrepreneurs engagés à se sentir elles-mêmes dans leur contenu, à être à l'aise dans ce qu'elles vont partager, à le faire en étant elles-mêmes et en se sentant bien en le faisant. Donc voilà, moi je les accompagne là-dessus sur la partie vraiment stratégique. Qu'est-ce qu'on dit, comment on le dit, comment on met les choses en place pour que ça soit fluide et que ça soit pas difficile, compliqué, pour sortir des injonctions et arrêter les « il faut que je dois faire ça parce que c'est comme ça qu'on fait ». Avec moi, il n'y a pas de recette miracle. Il y a la recette de la personne, il y a forcément une trame que j'enseigne et voilà des étapes à suivre, à mettre en place pour trouver des clients avec son contenu, attirer les bonnes personnes, etc. Mais l'idée, c'est de ne pas avoir une méthode toute faite, copier-coller à tout le monde, c'est vraiment de l'adapter à soi. Et c'est ça l'authenticité, c'est vraiment faire ce qui est bon pour nous, faire ce qu'on a envie de faire et partager ce qu'on a envie de partager. Donc voilà, l'étiquette coach en création de contenu authentique. Pour mettre une étiquette et expliquer le métier et ce que je fais en 4 mots, c'est plus facile. Mais voilà, pour être concret, on ne fait pas que de la création de contenu. En tout cas, moi, je ne fais pas que de la partie création de contenu. C'est vraiment la stratégie, la confiance en soi, le fait d'être soi-même et de partager son message. Donc, Voilà. sans grande surprise, on va parler authenticité, positionnement et contenu. Voilà. Exactement, voilà, c'est tout à fait ça. J'ai vraiment envie, grâce à cet épisode de podcast, de pouvoir aider les auditeurs et les auditrices à oser exprimer leur personnalité au travers de leur création de contenu pour attirer leurs clients idéaux et par extension développer leur business. C'est des choses dont je parle déjà pas mal et notamment via le podcast parce que c'est le cheval de bataille qu'on a en commun de pouvoir en fait aider nos clients et nos clientes à faire entendre leur voix. Donc toi, globalement, en stratégie de contenu, moi, avec la vraie voix blablabla, à travers le podcast, pour en fait faire entendre à son client idéal qu'on est sa personne idéale. Exactement. Ça, c'était beau. Faut noter. Oui. Pour pouvoir communiquer, et en tout cas communiquer comme nous, on le voit, on l'entend et on le transmet, on part du principe que c'est nécessaire, important d'être soi-même dans sa communication. Mais en réalité, c'est quoi être soi-même dans sa communication ? Un gros sujet. Gros dossier, là. Gros dossier, ouais, carrément. Être soi-même, c'est accepter de dire les choses comme on les pense. Ça demande un travail sur soi, d'introspection, en fait, parce qu'il faut arriver, j'aime pas le « il faut », mais en même temps, voilà,
c'est nécessaire d'arriver à Mhm. passer au-dessus des peurs et des croyances limitantes qu'on peut avoir. Pour n'en citer que deux, le regard des autres, la comparaison. On peut aussi citer l'auto-sabotage. Ce sont les trois Ouais. que je travaille dans le challenge gratuit que j'ai mis à disposition justement pour aider à être authentique dans son contenu. Et c'est vraiment les trois pour moi qui vont venir t'empêcher d'être authentique dans ce que tu fais, parce que en te basant sur le regard des autres et en te comparant aux autres, tu vas forcément pas oser dire ce que tu penses vraiment, t'exprimer comme tu le penses, et bah forcément, du coup, tu t'auto-sabotes, et c'est dommage parce qu'en fait, tu Mhm. as tellement de belles choses à partager, tellement de choses à dire, et c'est tellement une force de dire les choses comme elles sont et comme tu les penses. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vécu en fait. Pendant très longtemps, j'ai communiqué de manière très classico-classique, Mhm. très carrée. Tu vois, faut pas faire de vagues, on sort pas du cadre. Oh là là, Corporate. exactement, corporate, en mode voilà, il faut que je sois pro. T'as vu, Mm. j'ai une image à transmettre. Je ne peux pas dire n'importe quoi. Sauf que c'était pas moi, cette personne-là, d'être très voilà, comme ça dans une Mhm. petite boîte très carrée, très on fait pas de vagues, on dit rien. Et le jour où j'ai arrêté, et on en reviendra, on en reparlera dans le podcast un peu plus en détail, je suppose, mais voilà, au moment où j'ai commencé à être moi dans mon contenu, où j'ai dit les choses comme je les pensais, il y a eu un écho qui s'est Mhm. fait, tu vois, et j'ai eu des personnes qui ont résonné avec mon message et qui se sont dit ah mais tellement je suis trop d'accord avec toi. Ça a créé du lien et ça m'a permis d'attirer des personnes qui avaient envie de travailler avec moi, pour moi, en plus de mes compétences. Et ça, c'est la meilleure victoire qu'on puisse avoir quand on est entrepreneur, je pense, qu'on a envie de travailler avec nous pour nous et pas parce qu'on est les moins chers sur le Mm. secteur et parce que je ne sais quelle autre excuse. Mhm. Là, c'est pour nous, quoi. Et ça change la vie. Donc, être soi dans sa communication, c'est oser dire les choses comme on pense, oser faire ce qui est bon pour nous, oser sortir des cadres, oser sortir des injonctions qu'on peut s'imposer. C'est-à-dire Mhm. que si tu détestes Instagram et que c'est pas du tout le canal de communication qui te fait kiffer à titre personnel, pourquoi tu veux y être à titre pro? Il y a d'autres moyens. Si tu as envie de parler et tu es plus dans le podcast et voilà, mais que tu as envie de faire une newsletter, mais pourquoi tu t'obliges à faire une newsletter écrite? Enfin, voilà, c'est tout ça en fait, s'autoriser à sortir des cases et à se dire j'ai envie de communiquer comme je veux. Et c'est OK aussi de se dire moi j'ai envie de garder une certaine distance, d'avoir cette image pro versus cette image perso. Personnellement, je ne crois pas aux distinctions des deux. Je ne suis qu'une seule et même personne. Mhm. Je suis Clémentine dans la vie perso, dans la vie pro. Bien sûr que je ne dis pas tout ce qu'il y a dans ma vie perso, dans mon contenu pro, parce que ça reste mon contenu pro. Je ne suis pas là pour vendre ma vie privée. Je suis là pour aider mes clients à trouver leurs clients avec leur contenu. Mais je suis la même personne. Donc, pour moi, il n'y a pas de distinction. Par contre, si pour les personnes qui nous écoutent, ça fait plus sens d'avoir cette distinction parce qu'elles ont envie de mettre une espèce de distance, c'est OK aussi. Et ça ne fait pas de toi une personne moins authentique parce que tu ne te montres pas à 100% dans ton contenu. C'est aussi ça l'authenticité, c'est doser ce qui est bon pour soi, ne pas se mettre de barrières et s'écouter. Mm. Grosso modo, on a parlé, il y a eu plein de choses dans tes phrases et j'ai envie de popper partout. Mais clairement, ça veut dire quoi communiquer avec authenticité? C'est vraiment s'écouter en fait Mhm. et faire ce qui est bon pour soi. Euh, et partir de soi, vraiment, vraiment partir de soi. On part souvent en communication. Alors, c'est très important de parler avec son client idéal et de faire en sorte qu'il soit entendu. Hein. Bien sûr, on ne fait pas du contenu pour soi, on fait du contenu pour la personne qu'on veut accompagner, pour sa personne, bien sûr. Mais ça reste ton contenu, ta Mhm. communication, ta voix. Et donc, c'est hyper important de partir de toi et de ce que tu veux, toi, de ce qui fait Mhm. sens pour toi. Donc, quelle est ta manière de communiquer naturelle quand tu t'exprimes à quelqu'un? Comment tu vas le faire le mieux? Est-ce que tu es plus du genre à envoyer un vocal? Est-ce que tu préfères faire un mail long, explicatif, parce que tu arrives mieux à poser tes idées quand tu écris? Est-ce que tu préfères faire des petites vidéos parce que comme ça, tu es dans le faire, dans le voir, Mhm. etc. Euh, Qu'est-ce qui est naturel pour toi? Et déjà, partir de là, pour miser sur ta force et ne pas t'imposer une manière de communiquer qui n'est pas la tienne. Donc, je ne sais plus où je veux revenir. Oui, comment on fait pour être soi-même et comment on communique? Voilà, c'est de sortir de ces injonctions, en fait, de sortir de cette comparaison, arrêter de toujours regarder vers l'extérieur et se concentrer sur nous.
On revient toujours au même point, hein, de se concentrer sur soi et de OK, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que tu peux changer? Qu'est-ce que tu peux améliorer? Qu'est-ce qui fait sens? Et sortir de cette comparaison ultra toxique, même si c'est très ancré en nous et que c'est un long travail et de déconstruction qui va sûrement demander plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Désolée de vous casser l'idée que dans 2 jours, vous allez pouvoir vous débarrasser de la comparaison. Si vous y arriviez, bravo. Mais peut-être ça va être un peu long. Tu as parlé au tout début, que tu étais la même personne dans la vraie vie que dans ton entreprise et effectivement, ce que tu vas montrer, c'est pas ta vie privée que tu vends, c'est ton entreprise, ton business que tu vends. Ce qui me donne envie de te poser la question quand même. Est-ce qu'on peut tout montrer dans sa communication? Est-ce qu'il y a des limites, en fait, à, à franchir, à ne pas franchir plutôt? Je voulais pas être dans la négation, mais je crois que j'ai pas le choix. Est-ce qu'il y a des limites à ne pas franchir, justement, dans ce qu'on montre ou pas? Ouais, mais je pense que c'est très personnel. C'est-à-dire que chacun met les limites où il veut les mettre. Mmh. Effectivement, moi, je ne vends pas ma vie privée et il y a plein de choses que on ne sait pas de moi quand on ne me connaît pas personnellement. Puis parce que je trouve que ça n'a pas forcément d'intérêt Mmh. pour mon audience, pour l'aider là où je veux l'aider, en fait. Voilà, c'est moi qui met la limite là où je veux la mettre, en fait. Et je pense que c'est aussi libre à chacun de choisir la limite qu'il veut mettre. Et donc, c'est tout le truc de savoir où on met la limite Mmh. et d'être à l'aise avec cette limite. Et cette limite, elle peut bouger. Encore une fois, rien n'est fixe et rien n'est gravé dans le marbre avec la communication. Donc, à choisir où est-ce que toi, tu es à l'aise pour mettre cette limite entre ce qui est pour toi et ce que tu peux partager au monde. Les personnes qui me suivent sur Internet, quand on se rencontre dans la vraie vie, la première chose qu'on me dit, c'est t'es la même personne. Et moi, ça me fait trop plaisir parce que bah, c'est Mmh. mon but, en fait. C'est que, bah oui, en fait, je suis moi et je te montre qui je suis sans avoir besoin de tout te montrer de moi et tout te dire de mon caractère. Tu vois, il y a plein de facettes de ma personnalité que je ne montre pas forcément et qu'il n'y a que mes proches qui voient, en général, sur tous les entre guillemets, mauvais côtés. Voilà, mon côté genre impatiente, qui ne sait pas rester en place, qui ne sait pas attendre. Voilà, tu vois, ça, c'est peut-être des choses qu'on peut voir parce Mmh. qu'effectivement, je suis toujours très dynamique, etc. Mais qu'on ne voit pas dans le sens où on ne l'expérimente pas. Les gens qui ne Mmh. me connaissent pas dans la vie, ils n'expérimentent pas ce côté qui doit être, je pense, très chiant de ma personnalité de la fille, elle sait pas se poser, quoi. Il faut que ce soit tout de suite. Et puis quand elle a décidé quelque chose, si c'est pas maintenant, ça va pas, tu vois. Je sais, c'est très chiant. Enfin, pour les autres, surtout, parce que moi, ça va, je le vis pas trop mal. Donc voilà, c'est savoir où tu mets la limite et ce que tu montres de toi. Comment est-ce qu'on se détache du regard des autres et des avis des autres, parce qu'évidemment, ils regardent et ils disent des choses, pour tenter de s'exprimer librement? Encore une fois, gros travail d'introspection à faire sur soi, hein, de Mmh. lâcher tout ça et de s'autoriser à se dire c'est pas grave en fait. Justement pour s'autoriser à pas être aimé et à se dire c'est pas grave parce qu'on a ce côté-là très humain de on a envie d'être aimé et je pense que ça fait partie de nos besoins vitaux, hein, d'être apprécié, d'être aimé, la reproduction, tout ça. Je pense que nos hormones se disent oulala, si on m'aime pas, je peux pas me reproduire, ça y est, c'est la fin de l'humanité. Donc, je pense que ça, c'est très animal, tu vois. Mais je pense que c'est à nous de se dire, OK, c'est pas grave si tout le monde ne m'apprécie pas. On est 7 milliards, voire plus maintenant, sur cette planète. C'est OK et normal que tout le monde ne nous apprécie pas et qu'on ne soit pas sur la même longueur d'onde que tout le monde. Ça serait très compliqué sinon. Et en fait, moi, je suis partie du principe que c'était pas grave qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec moi ou qui me critiquent. Et en plus, pour le coup, on part toujours du principe qu'il y a des gens qui vont nous critiquer, qu'on va prendre du bâche et des commentaires négatifs quand on va dire des choses. C'est 1% de la Mmh. population des gens sur Internet. Bon, ça dépend. Si vous êtes sur Twitter, c'est peut-être plus, parce que Twitter, Oui, c'est... voilà, ça dépend où c'est vous dites les choses. l'antre, de ouais, non, c'est faut y aller, accroché, quoi. Voilà. Sur Twitter en mode militant, etc. Oui, bon, là, effectivement, c'est compliqué, il faut avoir les épaules. Mais si tu es, par exemple, sur Instagram ou sur LinkedIn ou sur ta newsletter ou des choses comme ça, les personnes
qui vont te critiquer, c'est 1% peut-être. Et encore, même pas. 99% des gens sont hyper bienveillants. Et quand tu partages quelque chose qui vient du plus profond de toi, les gens, ils sont hyper bienveillants et ils sont à même de l'entendre et de discuter avec toi de manière sensible et cohérente et pas agressive si elles sont pas d'accord. Tu vois, moi, ça m'est arrivé là, il y a pas longtemps sur LinkedIn. J'ai partagé un article justement où je parle de l'authenticité, de pour moi ce qu'il faut pour être authentique, etc. Et il y a des personnes qui n'étaient pas d'accord avec ma vision de l'authenticité et qui justement préféraient avoir cette double casquette entrepreneur personne et du coup qui ne se reconnaissaient pas dans être entièrement soi-même et si on a envie de dire merde, on peut dire merde, tu vois. Et c'est ok, c'est leur authenticité. Mais tu vois, du coup, on a eu un échange hyper intéressant parce qu'on a pu discuter, échanger nos points de vue et c'est pas aller dans le clash du tout. Mais si j'avais pas osé parler de tout ça, on n'aurait jamais eu cet échange hyper constructif. Donc voilà, je pense que c'est important de se dire, c'est pas grave s'il y a des gens qui ne m'apprécient pas et qui sont pas d'accord avec moi. Ça peut apporter des belles discussions. Au pire, si c'est vraiment too much, bah, j'ai aussi la possibilité de bloquer ces personnes. Voilà, quand même, c'est notre espace sur Internet. On a le droit de se dire je veux un endroit safe. Surtout si c'est des trolls et qui viennent juste pour cracher dans la soupe. C'est tu vois, ça. alors vas-y, faites-vous plaisir, bloquez-les. Il y a un bouton pour. Il est là, utilisez-le. Je n'ai aucun problème avec ça, vraiment pas. Mais si tu t'autorises pas à dire les choses et parce que tu as peur du regard des autres, bah en fait, la seule personne que tu bloques, c'est toi. Et la seule personne avec qui tu mets des bâtons dans les roues, c'est toi, parce que les gens avec qui tu n'es pas d'accord, ils vont dire les choses, ils vont parler. Les contre-féministes, les anti-féministes, etc., eux, ils osent dire les choses. Oh oui. Tu vois, et ça les dérange pas du tout. Donc, au contraire, plus tu vas dire les choses, plus tu vas prendre ta place et plus ton message, il pourra avoir du poids et il pourra résonner avec les bonnes personnes. Après, encore une fois, libre à toi de savoir où tu dis les choses, comment tu dis les choses, parce que tu vois, par exemple, parlons du féminisme, je n'ai pas les épaules, je ne me sens pas la force, je ne me sens pas capable d'aborder ces sujets polémiques sur les réseaux sociaux, par exemple. Parce que je sais que ça va générer des commentaires d'hommes blancs, cis en général, qui vont pas d'accord et qui vont essayer de m'expliquer comment je dois vivre mon féminisme et comment être une bonne féministe, etc. Et j'ai pas les épaules parce que moi, ça me met dans des états émotionnels. C'est pas bon pour moi, je le sais. Et du coup, si je parle de ces sujets, ce sera dans des lieux safe, genre ma newsletter, parce que les gens qui sont dans ma newsletter, ils ont choisi d'être là. C'est ça. Et à 99,9%, c'est des gens avec qui partagent mes valeurs et ma vision, tu vois. Donc voilà, c'est choisir aussi où tu dis les choses, peut-être pour que ça soit plus simple justement de se dire ok, il y a des sujets là où je suis un peu touchy, où je suis pas sûre de moi, j'en parle dans des endroits où je suis sûre que c'est safe pour moi et ne pas, tu vois, encore une fois, ne pas se mettre dans des situations compliquées pour nous, tu vois. Voilà, moi j'ai pas les épaules pour et je suis admirative des personnes qui arrivent à le faire et qui prennent la parole sur ces sujets-là sur les réseaux sociaux et du coup à chaque fois je vais leur donner de la force et de l'amour et tout parce qu'elles arrivent à dire des choses que moi publiquement ça me fait trop de mal et c'est ok, mais faut être honnête avec soi et se dire je peux pas, j'ai pas les épaules et peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans ça changera et je me sortirai plus forte pour le faire, mais voilà, donc passer au-dessus de tout ça et de se dire que de toute façon si on prend pas la parole sur des sujets qui nous touchent, c'est nous qu'on empêche, c'est pas les autres. Donc, l'auto-sabotage. C'est dommage de s'auto-saboter. Il y a trop de gens qui nous sabotent déjà, autant ne pas s'auto-saboter. C'est clair, c'est clair. Toi et moi, on accompagne des entrepreneurs, du coup, à mettre en place une communication dans laquelle ils sont à l'aise et avec laquelle ils vont pouvoir développer leur entreprise. Donc, on parle évidemment de business. Est-ce que sa personnalité permet véritablement de se différencier et donc de vendre au final? C'est une très bonne question. Je suis à 100% sûre que oui. Parce que, comme je te l'ai dit, les gens, ils n'achètent pas, en tout cas les bonnes personnes, ta personne, n'achètent pas ton produit ou ton service parce que c'est ce produit ou ce service. Ils achètent ce produit ou ce service parce que c'est toi. Parce que ils aiment la personne derrière. Oui, bien sûr, ils en ont besoin. Oui, bien sûr, ça va les aider. On fait pas vendre, on fait pas acheter des choses à des gens, voilà, juste parce que c'est soi, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. C'est moi, prenez-le. C'est ça. Faut arrêter avec cette croyance-là de voilà, on fait acheter des choses aux gens, ils en ont pas besoin, etc.
Ça, il n'y a que dans les supermarchés, en fait, où tu achètes des trucs où tu n'as pas besoin parce que c'est là, on fait un promo et que tu es là. Ah, J'ai mis pourquoi le pas. caddie, j'en ai pas besoin, mais c'est pas grave, il est là. Voilà. Je veux dire, nous, dans notre vie, soit dans notre prestat de service, etc., en général, quand les gens ils achètent chez nous et prennent une presta avec nous, c'est quand même qu'ils en ont besoin d'arriver tout sous la gorge, tu vois. Et donc ta personnalité va te permettre de créer en fait ce lien. Et c'est ça qui est hyper important dans la communication. Et c'est moi ce que je prône et ce que je défends. Et c'est revenir en fait à la définition première du mot communication. Le mot communication, ça ne veut pas dire vendre des choses à des gens. Communiquer, ça veut dire partager avec quelqu'un. Ça veut dire engager une conversation. Et c'est exactement ça, en fait. Communiquer, faire du contenu sur Internet, qu'importe le canal de communication, c'est vraiment créer du lien, créer de l'engagement, créer une conversation, discuter avec quelqu'un, apprendre à le connaître, etc. Donc, bien sûr que plus tu mets du toi et plus tu es toi, plus on voit ta personnalité, plus on va pouvoir connecter avec ta personne et se dire mais ok, cette personne-là, elle est géniale. En plus, il s'avère qu'elle fait l'activité dont j'ai besoin pour mon business, pour m'aider à le développer ou le produit que je cherche depuis des mois. Du coup, je vais l'acheter chez elle parce qu'en plus d'avoir la solution à mon problème, c'est une personne formidable. Et du coup, on a toujours tous envie de donner son argent à des personnes formidables. En tout cas, les personnes que moi j'ai envie de qui évoluent dans mon cercle préfèrent donner leur argent à des personnes formidables qu'à des personnes pas formidables. Encore une fois, libre à vous. Mais voilà. Et moi, par exemple, je n'achète quasiment jamais sur Amazon parce que voilà, Amazon pour moi c'est le démon. Libre à chacun, encore une fois, d'acheter sur Amazon. Mais il y a des choses je ne peux pas trouver ailleurs. Mais si je peux, je préfère donner mon argent à des personnes que j'aime bien. Voilà, comme ça, je leur fais grandir leur business. Qui partagent tes valeurs. C'est ça. Et du coup, c'est pareil pour vos clients, en fait. Ton client, il n'a pas juste envie d'avoir une solution à son problème. Il y en a certains, oui, qui veulent juste avoir un article de blog. Bon, bah, les gens qui veulent juste avoir un article de blog, en général, de toute façon, ils veulent le moins cher. Et donc, du coup, voilà, Textbroker et compagnie. Exactement, voilà. j'allais dire 5euros.com, tout ça. Donc déjà, de toute façon, est-ce que c'est vraiment les clients avec qui tu as envie de travailler Voilà, je pose la question. Encore une fois, c'est vous qui avez libre la à vous d'y répondre ou pas. Et donc, voilà, moi, les personnes avec qui j'ai envie de travailler, c'est des personnes qui décident de travailler avec moi parce que elles ont envie de travailler avec moi. Tu vois, encore une fois, je suis pas la seule à faire de la stratégie de contenu, à faire de la stratégie de contenu authentique, etc., à aider les gens à se sentir bien dans ce qu'ils partagent. Mais quand on décide de travailler avec moi, de suivre Morphose, on le fait parce que je suis là derrière, parce qu'on a envie de travailler avec moi, on a envie d'avoir la proximité, etc. Parce qu'on m'aime bien en tant que personne et on sait que je vais pouvoir aider les personnes. Donc, plus tu mets du toi, plus tu mets ta personnalité, plus tu vas créer du lien avec les gens et le bon lien, en fait, celui où c'est l'humain. C'est juste ça. Il faut arrêter de voir le business comme juste du business. Juste la moula. C'est exactement juste la moula. C'est de l'humain d'abord quand même. Enfin, pour moi, c'est de l'humain, tu vois. On a des relations humaines de business, tu vois, mais des relations quand même. Donc, c'est important. Et puis, pour le coup, pour l'avoir vécu aussi, quand ça se passe mal avec tes clients ou avec ton prestataire, c'est compliqué, tu vois. Le travail est forcément moins bien fait. Les résultats sont forcément moins bons. Bref, tout est toujours moins bon quand la relation humaine derrière est un peu bancale, quoi. Donc, partons sur des bonnes bases tout de suite. Et puis en plus, on va pas se mentir, ça fait du tri de ouf. Parce que plus tu mets de ta personnalité dans ton contenu, plus les gens qui te contactent, à 99%, ils sont déjà convaincus avant de t'écrire. Du coup, tu as quasiment besoin de rien faire. Alors que quand tu mets pas de toi et que tu as plein de gens qui arrivent et qui sont là juste parce qu'ils veulent une solution facile et rapide et pas trop chère, derrière, tu rames. Tu vois. Voilà, c'est aussi le but du contenu, c'est de éliminer... l'anti-persona. Exactement. Je sais, c'est terrible de dire ça. Ça peut peut-être faire peur. L'indésirable. L'éviter. Il y a les invités, il y a l'éviter. Ici, c'est l'éviter. On a beaucoup parlé de valeurs, on a parlé d'engagement. J'ai aussi des valeurs fortes.
Qu'est-ce qu'on peut faire des valeurs qu'on peut dire plus tranchées? Attention, grosses guillemets, je le précise, toi tu le vois, mais les gens l'entendent. Grosses guillemets, plus tranchées. Est-ce qu'on en parle? Est-ce que ça rend réellement service à son entreprise ou non? J'ai envie de te dire, ça dépend quelle valeur tranchée. Mmh. Tu vois, si ta valeur tranchée, c'est d'être homophobe, Pour moi, est-ce que mais pour moi, c'est pas vraiment une valeur. non, Donc, pour moi, c'est pas une valeur ça non n'allait plus. pas dedans. J'étais Non, là genre, c'est sûr. Mais l'homophobie est une valeur. je pense que les personnes qui t'écoutent et qui écoutent ce podcast ne sont pas homophobes. Sinon, J'espère. si tel est le cas, vous pouvez juste fermer l'application sur laquelle vous êtes. Mais Voilà. voilà. Donc pour moi non plus, c'est pas des valeurs, mais en tout cas pas des valeurs positives. Mmh. Mais disons que voilà, si tu as ce genre de valeurs, bon, si tu veux que ton business y tourne, on va peut-être éviter d'en parler. Après, tu vois, il y a des gens qui pourraient dire la même chose pour le féminisme. Tu vois, Oui. pour moi, c'est une valeur positive, c'est une valeur d'empowerment, etc. Et pour d'autres personnes, le féminisme, ah, mais ils font pas parce que les gens, les féministes, elles râlent et c'est Mmh. violent. Et bref, que sais-je encore. Mais voilà, il y en a, c'est pareil, les personnes qui se battent pour les choses non genrées, par exemple, l'inclusion, etc. Bah, c'est aussi des engagements forts qui sont importants. Et je pense que c'est important d'en parler. Encore une fois, si toi, tu as les épaules pour assumer Mmh. derrière C'est ça. le potentiel retour de bâton. Parce que être militant dans son contenu, parce que là, pour le coup, on parle de valeurs tranchées qui t'emmènent à militer, Mmh. qu'importe la façon dont tu milites, c'est quand même du militantisme de parler des choses comme ça, des sujets importants de féminisme, d'écologie, d'inclusion, de racisme, Mmh. etc., de genre. Voilà, c'est forcément des sujets où les gens vont pas être forcément alignés avec toi en phase, ou en tout cas, ça va les titiller dans ce qu'eux, ils font, tu vois. Moi, ça c'est un truc que j'ai vu avec mon végétarisme. C'est impressionnant à quel point tous les carnistes que je connais dans mon entourage. Depuis que moi je suis végétarienne, ça va faire 2019, 3 ans à peu près. Tout le monde se justifie. Bah moi je m'en fous, faites ce que vous Mmh. voulez, c'est votre assiette, tu vois. Genre, moi je veux juste pas manger des êtres vivants, tu vois. Si Mmh. vous voulez en manger, mangez, c'est pas mon problème. Mais du coup, tout le monde, à chaque fois là, non mais tu comprends, et ça justifie, ça justifie, Oui, ça justifie. Parce qu'en mais fait, c'est eux et leur conscience en renvoie soi, hein. ça Mmh. les renvoie en fait à des biais cognitifs, tu vois, qui, genre, non, mais c'est mes valeurs, mais du coup, ils sont pas forcément hyper alignés avec leurs valeurs, mais en même Mmh. temps, je comprends, c'est compliqué, tu vois. Moi aussi, il m'a fallu un temps d'adaptation entre Mmh. je mange encore un peu de viande et j'en mange plus du tout. Maintenant, voilà, c'est même plus envisageable, tu vois. Donc, bref, tout ça pour dire que oui, il faut en parler. Je pense que c'est important si tu as la force de militer Mmh. derrière et de porter ton message et d'assumer les personnes qui vont venir chercher la petite, voilà, le grain de sel derrière et qui vont tout faire pour te faire sortir de tes gonds parce que c'est des sujets qui te touchent tellement que c'est facile de péter les plombs. Enfin, moi, Mmh. personnellement, c'est aussi pour ça que j'en parle pas trop parce que c'est des sujets hyper forts émotionnellement pour moi. Mmh. Et j'ai beaucoup de mal à réagir et à discuter, en fait, avec des personnes qui vont être totalement à l'opposé. Tu vois, quand il y a des points d'un peu de divergence sur lesquels on peut discuter tranquillement, ok. Mais voilà, des personnes, tu vois, qui vont pas du tout vouloir en remettre en question le fait de manger de la viande, par exemple, parce qu'après, sur le végétarisme, bah, c'est hyper compliqué pour moi parce que je commence à monter dans les tours, à Mmh. expliquer la souffrance animale, les machins, les trucs, et t'as pas vu Cospiracy, t'as pas vu Cispiracy, et bref, et du coup je monte dans les tours, et émotionnellement c'est pas bien parce que moi après je fais de l'attention et C'est toi tout, qui es bref, déglingué. Mmh. et voilà, tu vois, et c'est pas le but, c'est pas donc voilà, savoir si t'arrives à le faire, à le gérer. Mmh. Si tu arrives à le gérer, go, parle-en, tu vois. Mmh. Encore une fois, ça fera du tri et ça te permet aussi de toucher des points avec d'autres personnes et connecter avec des personnes avec qui vous avez les mêmes valeurs, quoi. Complètement. Effectivement, et si jamais, comme pour nous sur certains sujets, vous n'avez pas ou vous ne sentez pas les épaules nécessaires selon vous pour communiquer, n'hésitez pas à partager, soutenir les personnes qui le font Ah à ouais. notre place parce que ça permet aussi de montrer que vous êtes d'accord, que, vous acquiescez, que vous partagez aussi ces valeurs sans prendre entre guillemets, gros guillemets, «la responsabilité» de le dire vous-même avec, vos mots et votre voix. Mmh.
Carrément. Ouais, et puis ça te donne de la force, quoi. Faut pas... On dit toujours, on pense toujours que c'est rien, un petit partage, ça nous demande 3 secondes 30, c'est pas beaucoup d'efforts et pourtant ça peut avoir un poids assez dingue. Donc n'hésitez pas, si c'est vrai, si t'as pas la force de le faire, moi ça m'arrive souvent de repartager des choses, parce que même, il y a plein de sujets, même si si t'es dedans, tu vois, par exemple, l'écologie, c'est super important pour moi, mais il y a plein de sujets que je maîtrise pas dans l'écologie, il y a tellement de points. Alors, tellement de trucs différents que je suis bien content qu'il y ait des experts qui le fassent et qui fassent des carousels bien détaillés avec les infos que je peux partager pour expliquer. Ah voilà, c'est pour ça que j'ai dit que c'est pas bien, regarde. Je peux pas te l'expliquer, mais tiens, lis. Lui, il le fait très bien, vas-y. Entièrement d'accord. Mais avec tout ça, comment est-ce qu'on peut associer stratégie de communication et communication authentique ? C'est pas du tout incompatible, au contraire. Je sais que le mot stratégie, ça fait un peu peur et on se dit toujours on peut pas être stratège authentique, comme si c'était incompatible. Mais pas du tout. La stratégie, j'aime bien le faire sous cette image de pont. Pour moi, la stratégie, c'est toi qui es d'un côté, ta personne qui est de l'autre côté, et tu as envie qu'elle entende ton message, tu as envie qu'elle sache ce que tu fais, qu'elle sache ce que tu penses, comment tu peux l'aider, etc. Et du coup, tu as 2 choix. Soit tu t'évertues à crier de ton côté de la rive en espérant qu'elle t'entende un jour, soit tu construis un pont et tu vas de son côté et tu lui parles. La stratégie, c'est juste le pont, en fait. C'est que tu arrives à atteindre la personne que tu as envie d'atteindre pour lui parler. Et du coup, c'est pas du tout incompatible avec l'authenticité, au contraire. Et plus tu vas être toi-même authentique, plus c'est dans ta stratégie. Enfin, tu vois, c'est une stratégie, même si c'est pas une stratégie comme on peut l'imaginer, parce que le mot stratégie, tout de suite, on voit manipulation, mensonge, pas du tout, c'est juste un chemin, comment faire pour que la personne en face, elle entende, et voilà, t'as de le choix, effectivement, pas de stratégie, et t'essayes de passer ton message en hurlant, et en espérant que la personne en face a les oreilles assez larges pour t'entendre, tu vois, et qu'il n'y ait pas de vent, et qu'il n'y ait pas de... Voilà. Ou alors, tu prends tes petites mains, tu construis ton pont et tu vas à sa rencontre et tu te poses avec elle et tu discutes avec elle et le message passe tout de suite mieux. Voilà, je pense que cette image est bien parlante pour te dire que la stratégie, c'est juste construire un pont entre toi et la personne avec qui tu veux parler. Point final. Parfait. Quels sont tes 3 conseils à délivrer aujourd'hui pour élaborer un contenu pertinent et authentique? Et en plus, je te donne 3. 3, pas un plus. Oh là là. Il y a 3 points. Premièrement, focus sur toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui fait sens pour toi? Comment tu as envie de partager ton message? Bref, tout ce qu'on s'est dit depuis le début de cet épisode, vraiment focus sur toi. Comment tu as envie de faire passer ton message? Qu'est-ce que tu veux dire? Deuxième point d'une conversation et d'une discussion, tu ne fais pas un monologue. Tu n'es pas tout seul. Il y a donc une seconde personne avec toi. Ta personne, ton client idéal, ton persona, utilise le terme qui te convient le mieux. Mais bref, la personne avec qui tu as envie de parler. Donc, si tu veux lui parler, il faut savoir ce dont elle a besoin, ce qu'elle a envie d'entendre, etc. Donc, voilà. Et après, j'ai envie de dire, lier les deux, c'est-à-dire faire le mix entre ce qui fait sens pour toi, ce que tu as envie de partager, ce que tu as envie de dire et ce que ta personne a besoin d'entendre. Et prendre ta marmite, touiller et ressortir de ça des thématiques de contenu pour avoir les bons sujets en fait qui va parler aux bonnes personnes. Et après, il y a toute la partie stratégie, mais là, il faut qu'on rentre dans les détails et tu m'as dit 3 conseils. Donc, on se focus sur toi, sur ce qui est important, sur comment tu as envie de partager les choses, ce que tu as envie de partager. Ton client idéal, donc ça nécessite que tu le connaisses. C'est-à-dire pas juste c'est une femme, elle a entre 25 et 58 ans. Ouais, c'est ça. Elle vit dans le Berry. Et donc, très bien, mais encore, vraiment, pousse le truc, quoi. C'est quoi ses peurs, c'est quoi ses besoins, comment elle pense, etc. Bref, tu la connais, va à sa rencontre, parle avec cette personne. Et ensuite, de mixer, de voir les points d'accroche entre toi et cette personne et sur quel sujet tu vas pouvoir faire ton contenu. Parce que si tu fais que du contenu qui te parle à toi, c'est bien, tu vas kiffer, mais du coup, tu vas pas vendre. Ce qui est quand même
on est là quand même pour ça. On va pas essayer de faire genre. Hein. On fait pas du contenu juste pour faire du contenu et gagner des likes. On fait du contenu pour attirer son client idéal et développer son activité. Quand même, on est quand même là pour ça, je le rappelle. Donc, si tu fais que du contenu qui te fait kiffer, très bien, mais du coup, tu vas rien vendre. Si tu fais du contenu qui parle à ton client idéal, tant mieux, tu vas peut-être vendre, mais tu risques de pas kiffer au bout d'un moment. Ça va vite être chiant et voilà, être redondant et être dans ce truc de il faut que je fasse du contenu, etc. Si tu arrives à mixer les deux, là, c'est la bonne recette pour prendre du plaisir, être pertinent, être authentique et vendre ce que tu as à vendre. Yes, parfait. Comment est-ce qu'on travaille avec toi, Clémentine, pour tout ça, pour aller encore plus loin, plus vite, plus mieux, plus meilleur, plus? Plus. Il y a 2 possibilités. Comme ça, il n'y a pas trop de choix, on ne s'éparpille pas. Premièrement, de l'accompagnement individuel, c'est très court, c'est des accompagnements flash sur une problématique. On vient traiter une problématique en une semaine, boum, boum, on passe au concret, on y va, on se met des objectifs, on passe à l'action. C'est pour ça que ça s'appelle flash. C'est court, efficace, rapide, voilà. Et sinon, il y a Morphose, mon accompagnement de groupe de 4 mois, où là, on va vraiment construire toute la stratégie de communication, de contenu, bien travailler du coup sur les bases de ton activité, donc les fondations, le positionnement, l'offre, etc. Parce qu'avant de communiquer, si tu ne sais pas ce que tu veux dire ou ce que tu veux faire, c'est compliqué. Donc voilà, le but de Morphose, c'est vraiment de prendre confiance en toi, de t'exprimer, de savoir comment t'exprimer pour attirer les bons clients à toi. Et donc, 4 mois d'accompagnement de groupe, après avec accès à vie à Morphose, ensuite à la communauté et tout. Enfin, voilà, gros programme bien complet, Morphose. Donc le choix entre le petit, rapide, court, efficace, on va vite, on règle une problématique, ou le gros où on fait tout. Voilà. Parfait. Tous les liens seront en description de cet épisode. Merci beaucoup pour cet échange, ce partage. Merci d'avoir passé un peu plus d'1 heure devant mes yeux, dans mes oreilles avec moi. Je suis ravie de t'avoir reçu. Tu reviens quand tu veux. Merci Justine, c'est trop cool, trop bonne conversation. Trop T'as cool. kiffé? Merci de m'avoir eu. De ouf, c'était trop bien. J'ai hâte de pouvoir le réécouter ce qu'on s'est dit, mais c'était trop bien. Merci beaucoup de m'avoir reçu et j'espère que ça va être un bon épisode et que les gens qui vont nous écouter vont kiffer autant qu'on a kiffé le faire. Complètement. Et merci d'ailleurs d'être resté avec nous pendant cette petite heure d'échange entre Clémentine et moi. Vous avez tenu bon, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour vous. C'est pour votre bien. Je suis désolée, je suis un peu bavarde. Il faudrait peut-être le préciser avant qu'on m'invite. Tout est parfait. Merci beaucoup. Et puis à très vite. Salut Justine. Bye bye. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!